En deux temps, mon intervention. C'était pendant la Covid-19, pendant le temps de confinement. Et puis ma grande surprise, on dit ton péché a été brouillé. Ça n'est pas, ça n'a pas. Ça n'a pas passé. Pourtant, ceux qui sont passés avant moi, leur message a passé. Et pour moi, n'a pas passé. Je demande, je dis non, en tout cas, ça a été brouillé. C'est après que j'ai compris pourquoi ça a été brouillé. Mais ce matin, je vais revenir sur ce message que j'ai donné pendant la Covid-19. Donc, je vais actualiser, je vais ajouter quelques éléments. Le contexte dans lequel nous étions était un contexte défavorable, un contexte de désespoir, d'angoisse. La crise sanitaire liée à la maladie, à coronavirus et ses variantes ont décimé la population mondiale. Nous étions aux arrêts, nous étions confinés. L'effet de surprise, c'est que nous étions mis à rude épreuve. Toutes les organisations internationales dont nous reconnaissons les efforts énormes, sacrificiels de solidarité, d'investissement et de prise en charge des personnes vulnérables. Nous voulons encore réitérer notre compassion à toutes les familles éprouvées. Nous voulons dire aussi notre reconnaissance, féliciter en même temps les gouvernants, les agents de santé, les forces de l'ordre pour leur conscience professionnelle. Beaucoup d'entre eux-mêmes ont perdu la vie en voulant sauver certaines vies. Nous voulons avoir une pensée pour toutes ces personnes-là qui, en voulant sauver des vies, ont perdu la leur. Féliciter les populations et les encourager à s'adapter aux disciplines, à ce mode de vie, de comportement nouveau dans la société, pour que nous arrêtions ensemble cette chaîne de transmission. Ne pas baisser la garde, rester discipliné et vigilant. Beaucoup de courage aussi à toutes ces familles dans l'actualité actuelle qui sont frappées de plein fouet par ce séisme meurtrier en Turquie et en Syrie. Notre désir le plus ardent, nos vœux qui se traduisent en sujet de prière, est l'éradication le plus tôt possible de cette pandémie de Covid-19, le déconfinement et la reprise. Mais le constat que nous faisons, tous en cette période délicate, c'est le nombre pléthorique de spéculations, de contradictions, de polémiques qui sèment la confusion, le doute et le traumatisme qui font plus de mal que de bien, qui ne résolvent pas en aucun cas nos multiples interrogations sur l'origine de ce virus qui a décimé notre planète. Face à toutes ces incertitudes problématiques, nous voulons, premièrement, dans notre approche, loin d'être alarmistes, mais réalistes, proposer cette réflexion tirée de l'un des aspects de la réponse donnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ses disciples qui avaient les mêmes préoccupations que nous, qui étaient confrontés aux grandes questions liées à l'horloge de leur époque, du temps présent et du temps futur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que nous lisons, dans sa réponse aux disciples qui se posaient des questions sur l'avenir, Jésus a dit ceci:
Matthieu 24, le verset 8. L'un des aspects de sa réponse, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voici le thème que nous avons choisi, le commencement des douleurs. Nous voulons ensuite interroger l'histoire passée, présente, pour en tirer les leçons, pour éviter l'effet de surprise en vue d'entretenir ou bien d'entrevoir l'avenir, un avenir glorieux. Enfin, quelle attitude devons-nous adopter dans la suite des temps? Amen. Jésus, dans l'horloge de son temps, comme nous le disions, les prophéties bibliques, dans leur interprétation et leur accomplissement, il y a des accomplissements partiels, accomplissements successifs, progressifs et puis définitifs. Donc depuis que l'histoire de l'humanité a commencé, les prophéties bibliques s'accomplissent à un rythme. Comme une femme, quand elle a conçu, le premier jour qu'elle a conçu, elle est déjà en grossesse. N'est-ce pas vrai? L'enfant est vivant. Mais quand l'accouchement approche, qu'est-ce qui se passe? Les accélérations, sinon les contractions s'accélèrent. Parce qu'elle va bientôt accoucher. C'est ce qui se passe aussi dans l'histoire de notre monde. Les prophéties ont leur accomplissement de manière progressive, successive, et puis elles s'accompliront de manière définitive quand le maître même de la prophétie sera présent. Amen. Nous voulons d'abord définir les mots commencement. Commencement. Quand on parle de commencement, on parle d'abord d'origine, de début, de prémisse. Un agent déclencheur. Ouvrir quelque chose, inaugurer quelque chose, c'est un commencement. Annoncer, interpeller, éveiller la conscience, amener à la discipline ou engager les hostilités, commencer le combat. Donc le mot commencement, c'est d'abord le début, les prémices, ensuite c'est l'annonce, l'interpellation et enfin c'est l'engagement des combats ou des hostilités. Commencement de douleur. La douleur, c'est la souffrance. Sensation pénible, épreuve. Épreuve. Souvent, on a des douleurs dans le corps, des régions du corps. Douleurs physiques, des cris de douleur, des plaintes, on hurle, on se tord de douleur, des contractions, le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme à terre, des douleurs de l'enfantement, et des douleurs morales, des sentiments d'affliction, chagrin, déchirement, deuil, paix, blessure interne, douleur aiguë, trop de dépression, trouble surrénal, et on peut également antidouleur. Quand on parle de temps, de douleur, de commencement de douleur, cela sous-entend des temps difficiles, des crises dans la société, des changements subis, des phases critiques qui atteindront leur aggravation, les perturbations, le déséquilibre, les tensions, les conflits, l'ébranlement, le malaise.
Donc nous voyons ici que Jésus, en face des signes, des temps, Jésus nous interpelle pour dire ce n'est que le commencement des douleurs, lesquelles vont atteindre leur paroxysme dans les signes apocalyptiques. Nous lisons Apocalypse chapitre 6. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 6. Pourquoi il parle de commencement de douleurs? Parce que les vraies douleurs apocalyptiques sont à venir. Le commencement que le début. Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix forte, une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'aller la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici paru un cheval pâle, d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le tas de la terre pour faire périr les habitants des hommes par l'épée, par la famine, par la brutalité et par les horreurs de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant jusqu'à quand même, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Donc, ainsi de suite, nous voyons les signes qui s'accomplissent sous nos yeux, des signes qui iront de mal en pire. Notre monde se porte mal. L'on vu lors de la Covid-19, comment nous étions aux arrêts, confinés à cause d'un petit virus invisible qui a bloqué l'humanité. L'homme se vante de sa science, de sa connaissance. L'homme qui est devenu comme quelqu'un qui pensait maîtriser son environnement. L'homme était impuissant devant ce petit virus. Nous étions aux arrêts. Commencement de douleur, interrogeons l'histoire. C'est le deuxième point. Interrogeons l'histoire sur le commencement de ce que Jésus a dit. Commencement des douleurs. Quand les hommes fuient ce Dieu créateur, quand ils veulent l'exclure de leur existence, quand ils se vantent de leur pouvoir, de leur savoir, de leur avoir, et qu'ils oublient le Créateur, ils sont et deviennent artisans de leur propre destruction.
avons vu que dans le mot commencement de douleur, il y a d'abord le climat, l'environnement. Dieu a voulu un homme dans un environnement sain. Dieu, en créant l'homme, l'a mis dans des conditions, de bonnes conditions, pour que l'homme puisse s'épanouir, pour que l'homme puisse réellement vivre à l'air. Mais aujourd'hui, regardez autour de nous, les commencements de douleur dans le domaine de l'environnement et du climat. À la COP 21 à Paris, en l'année 2018, à la conférence dite des leaders et des partis, les grands pollueurs du monde confessent aujourd'hui les dégâts qu'ils ont fait subir à notre vieille planète, la Terre. Ils confessent maintenant qu'ils ont détruit notre environnement. Mais ils parlent de leurs intérêts. Et la Bible dit que ces phénomènes dans le ciel, les catastrophes naturelles et l'environnement, voyez-vous, Dieu, sa parole se réalise. Les phénomènes qui ont été annoncés par la Bible seront terribles. Et ils amèneront l'angoisse sur la terre. Matthieu chapitre 24, verset 29 à 30. Luc chapitre 13, verset 25 à 26. Joël chapitre 2. La cause première de toutes les crises que nous vivons, de manière physique et physique, trouve d'abord leur origine dans la crise spirituelle, la pollution spirituelle, le péché pollue l'homme. Le péché sépare l'homme de son créateur, brise les relations, comme on l'a entendu ce matin. Le péché nous éloigne du créateur et nous pollue sur le plan spirituel. Plus les hommes continuent à s'éloigner de Dieu, plus ils détruisent leur environnement. Ils s'exposent à la destruction. Ils vont écouter leur existence sur la terre. L'espérance de vie aujourd'hui est limitée. Dieu m'a dit 70 ans, 80 ans, mais les jeunes meurent. Les enfants meurent. Et nous vivons dans un monde qui a une science sans conscience. L'un des défenseurs de cette théorie a dit ceci: science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Les expériences que nous faisons sans conscience, la science devait servir au bien-être de l'humanité. Mais aujourd'hui, cette science sert au mal-être de l'humanité. Les gaz à effet de serre ont trouvé la couche d'ozone qui nous protégeait des rayons ultraviolets du soleil. Les changements climatiques, le réchauffement de la planète, la baisse de la productivité, les canicules. Voyez, il fait chaud dans ces jours. Vous le constatez. C'est l'effet du changement climatique. Le monde va mal. Et cela, c'est la faute de l'homme qui s'éloigne de Dieu et qui se confie à sa science, mais une science sans conscience. C'est Dieu qui peut éveiller notre conscience. Et l'homme fuit la présence de Dieu. Et l'homme s'expose. Les canicules entraînent des décès par déshydratation, étouffement, asphyxie, des cancers de la peau. Notre environnement est pollué. Nous avons détruit notre système de protection à cause des intérêts égoïstes. Les deux grands pollueurs de la planète, les États-Unis et la Chine,
quand on a pris la décision à la COP 21 à Paris, où on a ratifié un accord pour protéger l'environnement, un fonds de 100 milliards de dollars pour les énergies renouvelables devait entrer en vigueur à partir de 2020. Mais les deux grandes puissances pollueurs du monde ont tergiversé et ont menacé de sortir de l'accord. Belle mise en scène inconsciente. Nous vivons un monde qui va à la dérive, qui tend vers la ruine, la destruction, une science au service du mal. La forêt, qui joue un grand rôle dans le système écologique, qui devrait absorber ces gaz carboniques provenant de nos usines, de la fumée des échappements de nos voitures. Les forêts absorbent ces gaz-là et c'est ces forêts-là qu'on détruit aujourd'hui. Nous avons vu que à 70%, nos forêts sont détruites. Nos forêts sont ravagées. La forêt amazonienne, qui absorbait une grande quantité de nos produits chimiques déversés dans la nature, c'est une forêt qui produisait au moins 20% d'oxygène. Aujourd'hui, nous avons vu dans l'actualité dernière que cette forêt, un gigantesque incendie, a atteint cette forêt et les hommes étaient incapables d'éteindre ce feu. Donc, il n'y a plus de protection autour de nous. Les marées noires, les déchets toxiques produits par les usines sont déversés dans les pays pauvres parce qu'on n'a pas les moyens et on expose la vie de nos pauvres citoyens. Un monde qui se développe mais qui exclut la vie humaine. Or, l'homme est la finalité de tout développement. Ce n'est pas seulement les réalisations qui comptent, les routes, ce n'est pas ça qui compte. Mais est-ce que l'homme passe en priorité dans notre développement? Est-ce que l'homme est la finalité du développement? Ou bien nous cherchons seulement nos moyens, nos richesses? Nous ne nous occupons pas de la vie humaine sur la terre? Autant Dieu s'en préoccupe. Dieu veut l'homme dans un environnement sain. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, un environnement sain. Mais depuis que le péché est entré dans ce monde, l'homme, en polluant sa relation avec Dieu, a pollué aussi son environnement. Il devait le protéger. Et aujourd'hui, on pense qu'on fait du mal à quelqu'un. Mais nous sommes tous dans la même danse. Ce sont des temps difficiles. Le commencement des douleurs. Si nous refusons les prophéties bibliques et que nous fuyons la présence de Dieu, nous devenons artisans de leur réalisation. Amen. L'humanité vit un développement qui est une descente. Ce n'est pas une évolution, ce n'est pas une évolution positive, mais négative. C'est une descente. On évolue dans le mauvais sens. On descend. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles imprévisibles, où les grands de ce monde sont si impuissants, les tempêtes violentes qui ravagent notre humanité. Nous avons des phénomènes que nous nommons de noms de femmes. Katrina, Dorian. Parce que pour nous, les femmes sont embêtantes. Donc quand une tempête vient, on la nomme de nom de femmes. Voyez-vous comment les femmes sont jugées de manière injuste?
Un monde qui va à la dérive. On met tout sur les femmes, même en temps de guerre. Les femmes et les enfants sont les victimes innocentes de nos guerres. Les grands de ce monde sont impuissants devant ces catastrophes naturelles. Les dégâts que ces catastrophes produisent dans notre environnement, l'ont vu les tremblements de terre, les tsunamis. La plus belle prière s'est passée dans les années passées où en Indonésie, des gens étaient en train de se mettre à l'aise au bord de la mer. Le séisme s'est produit au fond de la mer. Ça, c'est étonnant. Actuellement, c'est des tremblements de terre qui se font peut-être de manière surprenante aussi. Mais cette fois, les gens qui étaient étalés, étalage de chair humaine sur les plages, insouciance, insensibilité. Parce que pour eux, la vie est belle, sans Dieu. Prennent des vacances sans Dieu. Ils se réjouissent sans Dieu. Dieu n'est pas celui qui veut détruire l'humanité. Mais puisque c'est les prophéties, elles vont se réaliser. Et le nombre de personnes, ce jour-là, qui sont mortes, 200 000 personnes, en un seul jour. 200 000 personnes. C'est la plus grande catastrophe naturelle. 200 000 personnes en un seul jour. Pour actualiser sur ce domaine des tremblements de terre, nous avons vu tous les moments en Turquie et en Syrie. Nous sommes témoins de ces choses. La terre, quand elle tremble, elle est ébranlée dans ses fondements. Des immeubles se sont effondrés. Et plus de 40 000 personnes sont mortes. Mais ce signe-là doit nous interpeller pour savoir à quel temps nous sommes, à quel moment de l'horloge du temps nous sommes. Les temps difficiles, le commencement des douleurs. Trop de produits chimiques dans notre alimentation, des pesticides. Les aliments de bétail sont destinés à détruire notre autonomie. La semence ne sont pas libres dans le monde où nous sommes. La semence est contrôlée. Les aliments qu'on donne au bétail, en les consommant, nous consommons ces produits chimiques. Et on devient ce qu'on mange. Les OGM, les organes modifiés génétiquement, portent atteinte à notre santé. Et les maladies que nous ne connaissons pas en Afrique ont commencé à faire leur irruption en Afrique. Des maladies telles que le cancer n'étaient pas connues en Afrique. Cancer de foie, cancer de poumon, cancer même de la gorge, cancer d'estomac. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes exclues de la course à l'existence dans notre société. Les drogues, l'alcoolisme, ces aliments chimiques que nous consommons nous prédisposent à la prise des drogues et de l'alcoolisme. Non pas de bio pour nous tromper. Soyons vigilants. Parce que la loi du marché impose qu'il faut produire vite et plus. Ce sont les temps difficiles que notre monde traverse. Amen. Amen. Je suis suivi ce matin. Est-ce que vous êtes présent dans la salle?
Donc nous vivons des temps difficiles. Les phénomènes annoncés seront terribles et ils amèneront l'angoisse sur la terre. J'ai parlé des tempêtes, des vents violents, des tremblements de terre, des rats de marée. Nous voyons aussi l'environnement, le réchauffement de la planète. Nous voyons que nous vivons des temps très difficiles. Les temps difficiles sur le plan des pandémies, des pestes et des ravages. Il nous interpelle sur les 10 plaies en Égypte, où les magiciens égyptiens ont répondu le droit de Dieu. Dieu qui juge l'Égypte. Et notre monde aujourd'hui, à l'image de l'Égypte, les réalisations progressives, successives et complètes des prophéties sont mises en route dans notre siècle présent, par des pandémies. Nous avons vu le sida qui a détruit plusieurs personnes en Afrique et dans le monde, des millions de personnes. Nous avons vu Ebola qui a détruit plusieurs personnes. Vous savez que les guerres, les familles et les épidémies se présentent souvent ensemble. Là où il y a guerre, il y a famine. Là où il y a famine, il y a épidémie. La terrible grippe espagnole en 1918, 20 millions de morts en Europe. La grippe espagnole a décimé pendant la guerre de 1918. Et c'est là que la grippe espagnole a sévi. C'est pour dire que les guerres, les famines et les épidémies se prennent toujours ensemble. 20 millions de morts en Europe et 50 millions dans le monde entier. Et c'est pendant la guerre commerciale que livraient les États-Unis avec la Chine qui a fait naître cette arme bactériologique qu'est le virus Covid-19. On ne sait pas son origine. Une guerre commerciale était engagée entre la Chine et les USA. Et c'est pendant ce moment-là qu'on nous a dit Covid-19. On a voulu faire du mal à l'un et à l'autre. Et ça s'est retourné contre eux-mêmes. On a pensé que les Africains seront détruits. Mais nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu veille sur les faits. En 1992, le rapport de l'UNICEF révélait que 13 millions d'enfants chaque année souffrent de malnutrition liée à l'explosion démographique et aux inégalités. Les pays du Sahel, en Éthiopie, des milliers de morts, la moitié de la population mondiale, où les 2/3 sont sous-alimentés. Chaque année, le nombre de personnes menacées dans leur santé s'accroît de plus en plus. Des millions de personnes. Et à côté, il y a des riches. Quand d'autres souffrent de faim, meurent de faim, et c'est là qu'ils s'engraissent. Ils ont des richesses. Ils ont un pouvoir de dominer le monde. Ils se moquent de votre vie. Ça ne leur dit rien. C'est leurs intérêts qui comptent. Quand tout près d'eux, des milliers de personnes meurent de faim. Voici notre monde actuel. Nous vivons des temps difficiles sur le plan moral. Sur le plan moral, éthique. Il y a plusieurs choix éthiques aujourd'hui, multiples choix éthiques. Dans tous les domaines, ce qui est vrai pour toi ne l'est pas pour toi, nécessairement. L'individu est désormais valorisé. Et la priorité numéro 1 est la recherche de son épanouissement personnel et de son plaisir. Il s'agit pour chacun de vivre dans le présent, quitte à remettre en cause nombre de valeurs instituées.
de valeurs morales, des valeurs spirituelles, une remise en cause de l'absolu. Le seul sentiment et l'expérience priment sur la pensée et la raison. Notre siècle vit dans une déchéance morale. Notre monde, quand vous êtes mauvais, on vous apprécie. N'est-ce pas vrai? Quand vous êtes immoral, on vous adule. On dit voilà, c'est ce qu'on cherche. Notre monde s'attend à des gens immoraux, pas à des gens bien. Même ceux qui paraissent être dans l'événement, qui ont les moyens, mais souvent ont des vrais problèmes d'éthique, des vrais problèmes spirituels qu'ils cachent. Notre monde vit des temps difficiles. Comment, dans un débat parlementaire, on peut traiter de la loi anti-avortement de loi barbare et fasciste? C'est inimaginable. Là où on tue l'homme, on décrète des lois qui vont permettre l'avortement, interruption volontaire de grossesse. C'est une question de vie et d'éthique. Qui donne la vie? Qui a le pouvoir de la reprendre? Quand les hommes veulent exclure Dieu de leur existence, ils pensent le tuer dans leur conscience, en s'imaginant ne pas lui rendre compte qu'ils sont livrés au penchant infâme de leur cœur et légalisent des relations contre nature. Preuve d'une descente aux enfers. L'homosexualité aujourd'hui est reconnue comme un choix libre, un choix sexuel. Et là, c'est normal. Pourtant, la loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme, la conscience de l'homme. Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Tout homme qui exclut les lois de Dieu, la pensée divine, qui dit que Dieu, comme certaines personnes disent que la Bible est dépassée et que l'absolu n'existe plus et que les valeurs morales sont traditionnelles. Nous avons de nouvelles valeurs. Les valeurs de dépravation sont permises aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles. Amen. Des temps difficiles. Commencement des douleurs dans tous les domaines. Dans nos relations internationales. Nous ne tenons pas compte des faits. Nous détruisons des pays tout entiers à cause de leur richesse, à cause du diamant, à cause de l'or que Dieu a mis dans les pays sous-développés, dans les pays pauvres. À cause de cela, on manigance le terrorisme, on manigance des plans humains et on sème la terreur. Or, la Bible dit, terre sur toi va s'étaler la terreur. Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 24. Et à cause des biens, dans nos relations, on ne considère plus la vie humaine. Elle n'a plus de valeur. Ce qui prime aujourd'hui, c'est l'argent. Ce sont les biens matériels qui priment. La vie humaine n'a plus de valeur. On peut tuer, on peut détruire, on a de compte à rendre à personne. Mais Dieu veille. Alléluia. Amen. Dieu veille. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine les surprendra. Voyez-vous, ceux qui parlent de paix souvent ne vivent pas cette paix eux-mêmes. Ils parlent de paix pour se faire bonne conscience. Ils parlent de paix. C'est à juste titre que mon intervention n'est pas passée. Mais ce matin, ça passe. Je remercie ce matin, avant de continuer, je remercie Obajam TV que nous acclamons.
professeur, il a passé le relais. Nous remercions les chaînes de télévision chrétiennes, telles que LMTV, telles que MCI, telles que Impact TV. Il faut prier pour ces chaînes. Elles sont attaquées parce qu'elles proclament la parole de Dieu. Il y a 3 prédicateurs que j'apprécie sur ces chaînes-là, dans LMTV comme Félix. C'est un prédicateur. Amen. Il y a plein de prédicateurs, mais il y en a qui, en prêchant, ils prêchent sans aucune peur. Ils annoncent la parole de Dieu. Il y a Marcelo. C'est un prédicateur. Alléluia. Il y a le doyen de toutes ces personnes-là, le pasteur Kalambini. Voici des hommes, ils sont pleins, mais j'ai choisi ce matin 3 que j'apprécie personnellement. Donc, que Dieu les bénisse. Quand les hommes fuient Dieu et veulent l'esprit de leur existence, sans le savoir eux-mêmes, contribuent à la réalisation prophétique. Et ils sont artisans de leur propre destruction. Les guerres ne sont pas venues de Dieu, mais c'est la faute de l'homme. Puisque les hommes se livrent au diable, qui est meurtrier dans le commencement, menteur, ils s'entretuent. Jean chapitre 10, verset 10. Les temps difficiles, le commencement des douleurs, les persécutions religieuses, ecclésiastiques, l'humanité rejetant de plus en plus Dieu, ouvertement désire supprimer les croyants, ces témoins gênants. D'abord les Juifs, et ensuite tous les croyants sur la planète Terre. Les Juifs ont été persécutés, dépouillés, chassés. Jusqu'au 19e siècle, nous avons vu les prophéties de Daniel s'accomplir. Daniel chapitre 7, 25, 8, 24, l'histoire de la Shoah, des camps des nazis, des fous crématoires. 6 millions de Juifs ont été assassinés. Cette sauvagerie reprend de nouveau et qui va en s'intensifiant. Aujourd'hui, l'antisémitisme renaît de ses cendres dans les pays développés pour détruire les Juifs. Or, les Juifs sont le peuple pilote. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Et ce peuple, son existence sur la terre, prouve que Dieu est vivant. Tous les peuples qui ont vécu leur temps, tous ces peuples-là, on ne parle plus d'eux. Mais on parle d'Israël. Son existence, c'est la preuve que Dieu est vivant. Un petit pays de rien du tout. Mais dans la guerre de 6 jours contre les pays arabes, ils ont vaincu toutes ces nations. Donc il y avait à vous dire, la Russie que les gens adulent, la Russie n'est pas là pour aider l'Afrique. Vous m'avez dit ce matin. Je reviens sur la prophétie biblique, le rôle que va jouer la Russie contre Israël. Et les pays africains sont en train d'être séduits. C'est Dieu qui est notre secours. C'est Dieu qu'il faut invoquer. Nous sommes à la fin des temps. Tous ces peuples que vous voyez là, aucun ne parle d'humanisme, de l'homme. Mais tous parlent de leur intérêt. Gog et Magog. Nous en parlerons plus tard. Vous allez voir qui est Gog, qui est Magog. Dans la grande tribulation que le monde prépare, la dictature mondiale qui se prépare, le dictateur mondial, j'en parlerai dans ces jours encore, pour ceux qui viendront aux études publiques du soir. Dites Amen. Amen. L'humanité rejetant Dieu et veut éliminer les témoins gênants.
Premier témoin de l'histoire, c'est le peuple juif. Les persécutés dans l'histoire de l'Église, jusqu'à l'avant Constantin, il eut 10 persécutions, avec les longues périodes d'accalmie. Les plus violents furent les dernières. On divise ces persécutions en 3 périodes. Au 1er siècle, la première persécution eut lieu sous le règne de Néron, en 64 à Rome. Et c'est lui qui a tué Paul. L'apôtre Paul est mort sous le règne de Néron. Les chrétiens furent accusés d'avoir incendié la ville. Un grand nombre fut livré aux lions dans les cieux, et beaucoup servirent de torches vivantes pour allumer les jardins de Néron. Un empereur cruel, il allume les chrétiens comme des torches pour éclairer son jardin. Dans la seconde période, Trajan, 53 à 117, fut le premier empereur qui prit une mesure légale et générale contre les chrétiens. Il interdit sous peine de mort leur rassemblement. Les rassemblements étaient regardés comme des sociétés secrètes. On dit, ils vont là-bas, ils mangent l'homme. Donc il faut les éliminer. Il faut des sacrifices humains. Parce que le mensonge diabolique. Ces persécutions générales duraient sous le règne de Marc Aurèle et sous celui de Septime Sévère. À cette époque, mourut l'évêque Contin de Lyon, la jeune esclave Blandine, en Gaule, Justin Martyr et l'évêque de Polycarpe à Rome. 2 jeunes femmes célèbres par leur courage et leur foi, perpétuées et félicitées à Carthage. Les chrétiens s'appelaient martyrs. Quand on dit qu'on parle de chrétiens en leur temps, c'est des martyrs. Mais aujourd'hui, quand on dit chrétien, on dit tout le monde est chrétien. Tu es chrétien, il dit oui, je suis chrétien. Tu es tout ça. Il dit oh, je suis de quelle dénomination? Je suis chrétien de tout. Non, il n'y avait pas de dénomination. Il y avait un seul peuple de croyants, des disciples. Ils étaient martyrs. Le mot chrétien veut dire martyr, prêt à mourir pour le Christ. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de persécution, tout le monde est chrétien. Mais on ne vit pas en tant que chrétien. Et ils étaient prêts, non seulement à souffrir pour le Christ, mais à mourir pour lui. La troisième période vit des persécutions plus violentes encore. Tous les chrétiens furent alors pourchassés, leurs édifices et leurs livres sacrés détruits. À cette époque mourut Cyprien, évêque de Carthage, et le théologien Origène. L'empereur Dioclétien, le plus cruel, inventa contre les chrétiens toutes sortes de supplices. Mais le sang des martyrs a été la semence de l'évangile. Alléluia. Le sang des martyrs a été la semence de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Ne jouons pas cet évangile que nous avons aujourd'hui. Et ils ont souffert. Ils ont donné leur poitrine pour que nous ayons la connaissance du Dieu vivant. Aujourd'hui, à notre tour, préparons-nous aussi à affronter les situations. Si l'Église n'est pas persécutée, c'est parce qu'elle ne dérange pas le monde. C'est pas parce qu'elle est satisfaite. Parce qu'elle vit comme le monde. Elle s'adapte au monde. Or, en leur temps, ils ne s'adaptent pas au monde. Ils étaient le sel et la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes des lucioles. On est confondus au monde. Chrétien le dimanche. Chrétien seulement pour se faire voir. Et la vie n'est pas celle que Christ demande. Nous vivons la persécution sur le plan moral aujourd'hui. Le manque de vérité est une persécution. Quand on manque de vérité, quand on ne dit pas la vérité, et qu'on maquille la vérité, c'est une persécution pour ceux qui veulent vivre dans la vérité. Tout le monde fait semblant de vie, semblant de vie chrétienne. Il faut plaire à l'homme pour qu'on t'accepte. Malheur à moi si je plaisais encore aux hommes de cette génération. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Et où les gens maquillent les choses, ils donnent l'impression, ils ont des idées, ils le cachent.
pour se faire réellement toujours, parce qu'ils veulent persécuter l'Église. Persécution aujourd'hui dans l'Église, même nos communautés. On ne facilite pas souvent les missions que Dieu donne à ses serviteurs. On ne veut pas cela, parce que quelque part on est distrait par ceux qui aiment le pouvoir pour dominer les autres. Les persécuteurs, c'est l'Église qui a persécuté les chrétiens. Et les mêmes choses qui se répètent. Où sont les vrais prédicateurs aujourd'hui, dans notre temps? Dans notre monde qui va à la dérive, nous sommes satisfaits de nos avoirs, de nos petits pouvoirs, de nos savoirs. Aujourd'hui, les théologiens ont rempli le monde évangélique. Ils parlent de leur diplôme, ils parlent de leur parchemin, de leur connaissance, leur leadership théorique. Ils ne sont pas leaders pour les églises. Ils disloquent le peuple de Dieu. Ils persécutent l'église. Ils se disent leaders. Et personne, parce que tout le monde a peur. Nous vivons un temps où les gens qui feront semblant, qui auront peur, seront adulés. Pour un temps, pour leur miroiter, faire miroiter des postes qui ne respectent même pas leur marque chrétienne. Ils chercheront les pouvoirs, ils chercheront à être appréciés, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever aujourd'hui pour ramener la vie dans l'église. Même s'ils sont pourchassés, même s'ils sont persécutés, ils seront prêts à dire, nous irons jusqu'au bout. Qui est mort pour toi? Est-ce un homme ou Jésus-Christ qui est mort pour toi? L'église primitive savait que Christ était mort pour eux. Et ils affrontaient les situations pour glorifier le Christ. Aujourd'hui, que l'église des derniers siècles, l'église de la fin, l'église doit suivre les pas des pionniers, des réformateurs, Luther, des personnes qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit maintenu dans notre société. Il faut tirer les leçons de l'histoire. Les douleurs peuvent continuer d'une autre manière. Il ne faut pas être surpris que si nous voulons vivre pieusement en Christ, nous serons persécutés. Amen. Il y a des prédicateurs. J'ai apprécié Marcelo la dernière fois. Il dit la génération des Samson. Génération des Samson. Il vit dans le péché, Dieu l'utilise. Dieu peut utiliser quelqu'un qui vit dans le péché. Et donc il vit bien, Dieu peut ne pas t'utiliser. Tu seras contesté. Aujourd'hui, beaucoup de témoignages ça dans l'église. Mais les gens n'osent pas parler de cela. On cache les vies et ceux qui les veulent seulement pour leur faire allégeance ne parlent plus de leur vie morale. Quand les gens sont légers sur les questions d'éthique, de morale, c'est qu'eux-mêmes sont pris dans leur pierre. Leur vie est douteuse. Ils sont prêts à juger, à poursuivre pour des délits qui ne sont pas bibliques, comme le monde poursuit. Quand on dit que quelqu'un n'est pas dans ma ligne, que moi je le poursuis. C'est comme ça que l'Église est devenue. Nous vivons des temps qui sont les derniers. Dieu cherche des disciples, des gens engagés, pas des gens qui essaient de mise en scène, le manque de vérité. Pour faire croire certaines choses, on dit envoyer, envoyer. Pas pour une vision, pas pour une vision qui va stabiliser l'Église. L'Église est malade des divisions. On ne parle même pas d'unité. On ne parle même pas de réconciliation. On est satisfait de la division. Et on continue dans le chemin de déviation. Et personne ne parle. Et ceux qui en parlent, il faut les exclure. Il faut les persécuter. Je suis prêt. Ce matin, pour tout ce qui me regarde, je suis prêt. À aller jusqu'au bout. Je suis prêt. Jésus est la vérité. Le diable est le père du mensonge. On maquille les choses, on donne, et puis on croit. On dit, ne raisonnez pas. Ce n'est pas la foi.
La foi raisonne. La foi réfléchit. Mais une foi aveugle, une foi qui manque de réflexion, mais ce n'est pas une foi. Même les prophètes qui ont écrit la Bible ont réfléchi, ils ont fait des recherches. Pourquoi pas que tu poses des questions, que tu réfléchisses? Donc dis, vas-y seulement. Tu vas où-même? Tu vas au ciel où-même, tu vas pour honorer, pour glorifier quelque chose qui n'existe même pas. On trompe les gens, on les manipule. Et puis jusqu'à présent, on va continuer les leçons du passé. On avance seulement. On aime ça, ce bien. Après ce matin, cette prophétie qui est venue. C'est de moi il s'agit. Vous m'avez bien ce matin? Je suis déterminé à faire trembler le royaume des ténèbres. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Dieu est avec moi. N'en déplaise à qui veut m'entendre. Ce matin, nous vivons des temps difficiles dans tous les secteurs, dans les églises même dites évangéliques, où on peut appliquer l'injustice, la malice, la malhonnêteté, la méchanceté. Et c'est normal. On trouve ça normal comme le monde aujourd'hui, quand il est immoral, on t'apprécie. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est saint. Dieu est miséricordieux. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la liberté. Ce n'est pas un esprit qui embrigade les gens, qui les domine. Le Saint-Esprit me respecte. Respectons les uns les autres. Avançons dans l'unité, dans l'amour. Vivons dans la vérité. Ne manipulons pas le peuple. Ne cherchons pas à escroquer le peuple. Combien d'escrocs aujourd'hui sont devant nous? Ils miroitent des choses, ils vont croire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, comme dit, ne parle pas, ne raisonne pas, tout le monde croit, tout le monde avance. Je suis déterminé. Vous m'entendez bien ce matin? Amen. Je suis un porte-parole du Dieu vivant. Amen. Et je prêche. Je sais pourquoi on n'a pas voulu. Ça, c'est à cause de mes écritures. Voici ça ce matin. Je l'ai prêché. On a dit non, on va te brouiller la piste. Ça ne passe pas ici. Je ne comprends pas, ça n'a pas passé. Mais ce matin, ça a passé, ça passera. Ça passera. Que Dieu blesse. Que Dieu blesse. Il y en a qui ont le titre de docteur, mais qui ne sont pas docteurs. Il y en a qui diplôme de docteur, mais qui ne sont pas docteurs. Il y en a qui font des cours de leaders transformationnels, mais qui sont des leaders déformationnels. Je suis un leader transformationnel. Ma prédication porte. Même si on ne veut pas m'entendre, on m'entendra de loin. Je connais la vie, je prêche la parole de Dieu. Et donc une peur de l'homme dans mon cœur. Je crains Dieu et j'avance dans la victoire. Que Dieu bénisse sa parole.